Après de lourdes frappes qui ont secoué la capitale ukrainienne ce lundi, les équipes étaient à l'œuvre pour réparer les dégâts. Au rythme des sirènes antiaériennes, les habitants ont été pressés de se réfugier dans des abris, une première depuis des mois. Les premières attaques ont atteint Kiev vers 8 h du matin, heure locale, lorsque le trafic commençait à s'intensifier. On voit ça ici et partout dans la ville. Les engins militaires volaient au-dessus de nous toutes les demi-heures, environ 7, 8 ou 9 fois. Selon le maire de Kiev, Vitali Klitschko, certains tirs ont atteint le quartier de Shevchenko, au cœur de la capitale, proche de bureaux gouvernementaux. Vous savez, des vitres sont cassées, des infrastructures endommagées, nous allons les réparer. Mais comment réparer la vie des gens qui sont morts maintenant? Ce sont des personnes innocentes, des civils ordinaires de notre ville. Et ces mensonges qu'ils répandent sur une opération spéciale, je peux vous dire que Kiev a été et reste la cible de l'agresseur, la cible de l'occupant. Des milliers de personnes ont trouvé refuge dans des stations de métro et les trains ont été arrêtés. Euronews a rencontré 2 étudiantes qui venaient de rentrer en Ukraine pour aller à l'université. Cette matinée leur a rappelé de mauvais souvenirs. Nous sommes très inquiètes, cela nous rappelle tellement le matin du 24 février avec les attaques partout en Ukraine. Nous ne sommes revenus que ce matin, j'avais prévu de retourner étudier, mais cela va être encore à distance et je vais repartir d'ici. C'est très difficile de tout accepter, surtout lorsqu'après un certain temps, tout commence à se stabiliser et que ça recommence. Alors vous êtes de nouveau stressé, soudainement vous ne savez plus quoi faire, où courir, ni où vous cacher. Moscou a déclaré qu'elle visait des infrastructures énergétiques, mais Kiev indique que des cibles civiles ont été touchées, y compris une aire de jeu pour enfants.